Bonjour Marie-Ève Paget. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'espace François Mitterrand, au stade de l'espace François Mitterrand, qui est vraiment un bel espace que vous connaissez par cœur, j'imagine. Alors, vous êtes joueuse professionnelle à Basketland. C'est vraiment comme ça que les Landes vous connaissent. Vous êtes aussi professeur de PS, de diplôme, c'est ce que vous m'avez expliqué, de formation. Vous suivez une formation d'entraîneur de basket en ce moment. Vous avez participé au JO de Tokyo et vous êtes championne de France avec Basketland. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre découverte du basket, votre première rencontre avec le basket? Alors, ma première rencontre, elle remonte déjà à un certain temps. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai commencé, j'avais 5 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. En fait, je suis arrivée un peu par hasard au basket. C'est-à-dire que mes parents, ils recherchaient un sport collectif, de préférence pour déjà apprendre à avoir les notions de vivre ensemble. Et c'est tombé sur le basket parce que c'était pas très loin de la maison. Et en plus, c'était quand même un sport qui demande beaucoup d'énergie. Et comme j'étais une petite fille débordante d'énergie pour pas dire autre chose, il fallait vraiment que je me dépense et c'est tombé sur le basket. Donc ils m'ont emmené faire mes premiers entraînements en baby basket. Puis apparemment j'ai aimé ça et j'ai accroché vu que j'en suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un espace pareil? Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive sur ce stade et qu'on commence à jouer? Déjà c'est ma maison un petit peu, mon bureau. Tous les jours je viens ici pour m'entraîner. Donc c'est un lieu qui m'est maintenant familier vu que ça va faire la 3e saison que j'évolue ici. Mais surtout j'insiste sur la notion de maison parce que je me sens vraiment chez moi. Et le week-end ou pendant la semaine quand on joue et que le stade il est plein, que le terrain est plein, c'est vraiment une ambiance particulière ici. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent dire j'ai une ambiance comme ici à Basketland. Tous les gens ils sont vraiment, ils apportent, en fait c'est du don de soi qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils sont ici, ils viennent vraiment pour nous encourager et pour nous aider en fait à gagner le match. Et quand on dit le public c'est le 6e homme, là c'est vraiment, il remplit parfaitement son rôle. Et voilà, on se sent poussé, on se sent vraiment appuyé. Après c'est vrai que quand on joue, moi personnellement j'ai une bulle, donc je n'entends pas vraiment tout ce qui se passe parce que je pense qu'il y a des milliards d'interactions, mais j'arrive pas à tout capter évidemment parce que je suis concentrée sur le jeu. Mais c'est vrai que sur certains moments chauds, quand on met des gros paniers, quand on fait des bonnes défenses, on peut entendre le public qui exulte. Et ça, rien que d'y penser, ça me donne des frissons parce que ça donne vraiment de la force supplémentaire. Et pour l'avoir connu aussi en tant qu'adversaire, c'est vrai que c'est impressionnant et ça peut jouer. Le petit panier qu'on va louper parce qu'on a un peu de pression. Les arbitres aussi, je pense qu'ils sont aussi des fois influencés parce que le public pousse derrière. Donc non, c'est vraiment particulier de jouer ici et il vaut mieux jouer ici parce que c'est chez toi que contre Basketland. Est-ce que votre condition de femme a joué un rôle dans votre relation au sport et dans votre parcours d'athlète? C'est une bonne question. En fait, je me suis jamais sentie comme femme, je me suis sentie comme une athlète. Et peu importe que je sois une femme ou un homme, j'ai des objectifs et ça ne change pas ce que je vais produire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a un t-shirt qui est sorti d'une certaine marque. C'était marqué femelle, barré et athlète en dessous. Et c'est comme ça en fait que moi je me vois, que je nous vois, on est des athlètes avant, entre guillemets, d'être des femmes, ou alors on est des athlètes on est des femmes avant d'être athlètes, mais au final, moi j'ai l'impression que quand on me voit, j'espère que dans les yeux des gens, moi je me considère comme une athlète et pas comme une femme. Alors évidemment, on sait aujourd'hui les problématiques, tout ce qui a amélioré pour que les femmes soient mieux considérées, qu'elles soient égaux aux hommes. Donc il y a des messages à faire passer, mais je me suis jamais sentie. Je suis pas sûre que, pour répondre à la question, je suis pas sûre que parce que j'étais une fille, ça a changé quoi que ce soit dans ce que j'ai fait. J'ai juste appris à être qui je suis, à me sentir bien dans mon corps pour atteindre mes objectifs dans mon sport. Un peu comme si le sport transcendait alors cette condition. Ouais, on peut dire ça. Je pense que le sport n'est pas une question de genre en fait, c'est une question de valeur. Tout à l'heure, vous avez hésité à poser la question qu'est-ce que le sport m'a apporté. Vous m'avez dit que j'y avais répondu, mais moi j'ai un complément d'information à donner sur ça, c'est que le sport aujourd'hui fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si je n'avais pas le basket aujourd'hui, je serais une autre personne. Le sport m'a inculqué des valeurs, m'a inculqué
aussi un complément d'éducation en plus de ce que j'ai reçu avec mes parents. Parce que je suis arrivée dans le sport parce que mes parents étaient aussi très porteurs sur le sport, surtout mon père qui avait reçu ça de sa mère, donc de ma grand-mère. Et c'est vraiment, voilà, il m'a inculqué le dépassement de soi, faire des efforts, travailler, pas hésiter à, voilà, à se donner, donner de son sang, donner de son temps, de sa sueur pour atteindre des choses. Et ensuite, quand je me suis lancée dans le haut niveau et que j'ai, entre guillemets, pris mon envol et que mes parents n'étaient pas toujours à côté de moi, j'ai continué à parfaire ces valeurs, à les approfondir, à aller chercher encore plus loin. Et grâce aux personnes que j'ai rencontrées, ça n'a pas toujours été facile, hein. Des fois, on rencontre des gens qui nous apprennent des choses très dures sur soi-même ou qui nous font vivre des choses dures, mais au final, on apprend à vivre avec et à passer au-dessus. Et oui, vraiment, pour résumer, oui, le basket m'a vraiment apporté une éducation de la vie, en fait. Et sans ça, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Et aujourd'hui, si je suis heureuse, c'est parce que j'ai le basket dans ma vie. Marie-Ève Paget, vous faites partie de l'équipe Basketland. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Du coup, cette question, elle vient compléter ma réponse précédente. C'est que j'ai axé beaucoup sur moi, sur ce que ça m'avait apporté personnellement, mais en fait aussi le fait de faire partie d'une équipe, donc que ce soit à Basketland ou dans tous les groupes que j'ai pu faire, c'est vraiment en fait apprendre à connaître l'autre. Et en fait, le basket, ou ce qu'on fait, alors oui, on pourra dire c'est des semblables, c'est des filles où on a le même objectif, mais au final, même si on a le même objectif, ça reste des personnalités différentes. Et peut-être que si j'avais fait, j'en sais rien, autre chose, j'aurais pas eu la chance de côtoyer autant de personnes différentes. Et du coup, le fait d'avoir côtoyé ces personnes différentes, j'ai appris plein de choses, que ce soit culturellement, quand on joue à l'étranger. Avec le 3-3, j'ai beaucoup voyagé, voilà, j'ai discuté avec des Américains, des Américaines, même des Mongols. Il y avait des Mongols qui étaient avec nous aux Jeux Olympiques cet été. Et en fait, c'est une chance pour moi d'avoir côtoyé ça, parce qu'on est trop souvent, quand on a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas, j'ai l'impression. Et là, en fait, le fait d'avoir cette opportunité-là de connaître plein de gens, toutes ces personnes m'ont apporté quelque chose. Et ça, c'est vraiment enrichissant parce que je pense que je suis beaucoup plus tolérante. Et aussi, j'ai découvert des choses que je peux m'approprier moi dans ma propre vie pour des passions, je sais pas, des trucs culinaires ou que je peux m'approprier moi-même parce que c'est des choses que j'ai découvertes grâce à mes coéquipières ou aux personnes que j'ai côtoyées. Et ça, c'est vraiment une chance. Parce que je ne suis pas sûre qu'avec le basket, j'aurais pu autant voyager ou autant connaître de personnes différentes. On est ici à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes 2022, le 8 mars 2022. Vous avez peut-être un message pour les femmes qui nous regardent ou toutes les personnes qui nous regardent? J'aurais plein de messages à faire passer, mais si je devais en sélectionner un, c'est que ça rejoint un peu ce dont on parlait au départ. C'est que même au-delà de femmes ou pas, par exemple, j'étais prof de PS et je faisais remplir des petites fiches à mes élèves. Et j'avais mis la question, quel est votre rêve? Alors j'ai eu des tas de rêves, hein. J'ai eu rencontrer Jules, fonder une famille. Et il y a des élèves qui ne m'ont rien mis. Et en fait, j'ai trouvé ça d'une tristesse. Je sais pas, les rêves, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, tu y penses, t'essaies, peut-être que c'est un rêve que tu n'atteindras jamais, mais je trouve que de faire en sorte que tu mets les chances de ton côté pour y arriver, c'est ça que je trouve beau, parce que dans tout ce que tu vas faire, que tu y arrives ou tu n'y arrives pas, tu vas apprendre des choses, tu vas t'enrichir, tu vas apprendre des petites étapes, des choses, des valeurs, tu vas tomber, te relever. Et je trouve que on doit s'autoriser à arriver, et c'est ça qui est beau. Et je pense que pour toutes ces femmes qui, des fois, se sentent inférieures, parce qu'on leur a mis de sales idées dans la tête, parce qu'il y a une pression de la société, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il faut qu'elles arrivent à se libérer de tout ça, parce qu'au final, qui passe le plus de temps avec soi-même, c'est nous-mêmes. Et donc si on n'est pas en paix avec soi-même, ou on n'est pas, entre guillemets, épanoui, ou qu'on ne se donne pas les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, c'est super dommage, parce que la vie, elle est courte et elle ne s'arrête pas, et qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc je sais que c'est dur, facile à dire tout ça, parce que des fois, on a des rêves qui ne sont pas atteignables, ou alors des choses qu'on pense que c'est pas atteignable, mais je pense qu'il faut vraiment juste avoir le déclic de soi-même, de dire je peux le faire, et ensuite on verra ce qui se passera, mais juste déjà avoir
la volonté de se dire je peux le faire, c'est déjà une bonne étape parce qu'il y a trop de personnes qui se réduisent à dire je peux pas. Mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'on leur a menti en fait. Et donc il faut arriver à ça en fait, à se libérer et à croire en soi et se donner les moyens pour y arriver surtout. Je vous avais demandé d'apporter un objet personnel. Je sais que vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous le montrer? Alors, mon objet personnel, c'est mon jonc. Je vais essayer de le sortir parce que j'ai un gros poignet. C'est un bijou. Ce jonc-là, je l'ai depuis ma première communion. C'est ma grand-mère qui nous l'avait fait faire à tous ses petits-enfants, donc ma grand-mère maternelle. Donc c'est elle qui, avec des petits louis d'or cachés au fin fond de la maison, qui avait fait ces joncs. Pour mes 20 ans, elle me l'a refait faire à mon poignet, vu que j'avais grandi. Et ce jonc, il a vraiment une valeur pour moi parce que ma grand-mère, en fait, c'est marrant que ce soit ce personnage, enfin, entre guillemets, cette réunion pour pour la journée de la femme. Parce que moi, aujourd'hui, si je devais donner un exemple de femme que j'admire, ma grand-mère en fait partie parce que c'est une femme qui a... J'ai jamais vu une femme aussi loyale. Elle a fêté ses 58 ans de mariage avec mon grand-père. Elle a vraiment tout donné pour sa famille au détriment de ce qu'elle voulait faire, justement. Alors c'est paradoxal parce que je dis qu'il faut vivre ses rêves et ma grand-mère s'est sacrifiée pour pas vivre ses rêves mais pour que personne ne manque de rien dans sa famille. Et je trouve ça fort parce qu'aujourd'hui, un tel engagement, c'est rare. Et donc vraiment, cet objet-là me fait penser à elle et elle me quitte jamais. J'ai une petite croix aussi. Alors ça, c'est pour mon opinion personnelle que j'ai eu à ma confirmation par ma tante, donc qui est ma marraine aussi. Donc voilà, c'est un bijou familial avec beaucoup de valeurs sentimentales et j'espère que je le perdrai jamais parce que sinon je m'en remettrai pas. Voilà. Et voilà.